Bonjour et bienvenue. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Badruddin et je parle des bénéfices de l'intelligence artificielle. Pour cette première série de vidéos, nous allons nous focaliser sur une IA spécifique, ChatGPT. ChatGPT est une IA de conversation développée par l'entreprise OpenAI. Elle a été conçue pour aider les utilisateurs dans une large gamme de tâches et d'activités. ChatGPT peut sembler insignifiant, mais ChatGPT peut faire beaucoup pour vous. De la simplification de votre travail au bureau au soutien de vos études. Et quand je dis études, c'est de la maternelle au doctorat, en passant par des conseils pour gérer avec efficacité votre maison. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour comprendre et répondre aux entrées des utilisateurs. Et ceci d'une manière naturelle et intuitive. Pour faire simple, ChatGPT est un moteur de recherche qui vous aide à trouver de l'information sur Internet. ChatGPT est une bibliothèque de référence qui contient une large gamme d'informations que vous pouvez consulter. ChatGPT est un assistant personnel qui vous aide avec les tâches et fournit des conseils et recommandations. ChatGPT est un partenaire de conversation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une conversation avec ChatGPT comme on peut avoir une conversation avec un ami ou un collègue. On peut se demander pourquoi utiliser ChatGPT alors que nous avons la barre de recherche Google. Je vous donne 5 raisons. La première, c'est que ChatGPT est facile à utiliser. En effet, ChatGPT permet aux utilisateurs de poser des questions ou fournir des informations de manière naturelle et intuitive, ce qui est plus pratique que l'utilisation de la barre de recherche Google. Raison numéro 2, la personnalisation. ChatGPT adapte ses réponses et recommandations aux besoins et objectifs spécifiques de l'utilisateur, tandis que la barre de recherche Google offre une expérience de recherche plus large et impersonnelle. Troisième raison, ChatGPT comprend le contexte. ChatGPT peut comprendre le contexte et l'intention de l'utilisateur, alors que la réponse de la barre de recherche de Google peut ne pas être alignée aux besoins et objectifs spécifiques de l'utilisateur. Quatrième raison, assistance et prise de décision. ChatGPT peut fournir des conseils et un soutien pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en présentant des opinions et en pesant le pour et le contre. Tandis que la barre de recherche Google n'offre pas ce type d'assistance. Et la cinquième raison, vous gagnez du temps quand vous utilisez ChatGPT. Je trouve qu'on a assez parlé, donc il est temps pour moi maintenant de vous donner rendez-vous sur la machine pour une première utilisation de ChatGPT. C'est parti, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures. Croyez-moi, ça vaut le coup. Pour la première fois qu'on va utiliser ChatGPT, nous allons nous rendre sur un moteur de recherche. Par exemple, moi, je suis sur Google et venir taper OpenAI et choisir le premier là, celui dont l'adresse est https://openai.com. Je clique dessus, voilà, je serai dirigé directement sur le site officiel d'OpenAI. Cliquez sur produit HTTP login. Voilà un message de bienvenue. Qu'est-ce qu'il dit? Connectez-vous, inscrivez-vous pour bénéficier des réponses plus intelligentes, télécharger des fichiers, des images et bien plus encore. Nous avons l'option de nous connecter, de nous inscrire ou de rester déconnecté. La troisième option n'est pas si intéressante que ça. Donc, moi, je veux me connecter. Vous pouvez le faire aussi. Se connecter. Vous pouvez saisir l'adresse email et suivre les étapes pas à pas. Sinon, il y a encore 3 options là. On peut continuer avec Google, c'est-à-dire utiliser notre adresse Gmail. On peut continuer avec le compte Microsoft. On peut continuer avec Apple. Moi, je vais me connecter à partir de mon compte Microsoft. Et ben voilà, nous y sommes, le fameux ChatGPT. La fenêtre est composée d'une barre latérale et d'un panneau principal. Ce bouton permet de masquer la barre latérale quand elle est affichée et de l'afficher quand elle est masquée. Par exemple, là, elle est affichée. Je peux la masquer, histoire juste d'avoir beaucoup d'espace. Clique dessus pour l'afficher encore. Le bouton Nouveau chat, et c'est ici qu'on clique pour commencer une nouvelle conversation avec ChatGPT. Explorer les GPT, passer au plan supérieur,
En cliquant là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà votre plan actuel, c'est le gratuit, $0 par mois. C'est ici qu'on essaie ChatGPT. Donc, c'est le plan gratuit. Une fois que vous avez essayé et vous êtes intéressé, vous pouvez passer au plan supérieur. Par exemple, ChatGPT Plus, $20 par mois. Accès en exclusivité aux nouvelles fonctionnalités. Accès à ChatGPT 4, ChatGPT 4o, O qui veut dire Omni, c'est la toute dernière, ChatGPT 3.5 et ainsi de suite. Tandis que le plan actuel, nous avons assistance à la rédaction, à la résolution de problèmes et bien plus encore, accès à GPT 3.5, accès limité à GPT 4o. Ici, nous avons un accès limité. Par contre, ici, c'est un accès illimité. Accès limité à l'analyse des données avancées, au chargement de fichiers, à la vision, à la navigation sur le web et GPT personnalisé. On essaie d'abord, le mieux c'est d'essayer d'abord et si on est satisfait, on peut passer au plan supérieur. À partir d'ici encore, on peut faire la mise à niveau. Une fois que vous êtes satisfait et vous voulez passer ChatGPT+, il suffit de venir ici, vous pouvez faire la mise à niveau par là. À partir de cette icône, je sais que je suis connecté. Je peux me déconnecter si je veux. Je peux changer les paramètres, la langue, gérer les chats archivés, supprimer tous les chats, archiver tous les chats, ainsi de suite. Je peux télécharger l'application macOS parce que je suis sur macOS. C'est sur ce panneau principal que s'affichera l'active conversation que vous avez avec ChatGPT. Ici, il y a des exemples de conversations qu'on peut avoir avec ChatGPT, par exemple. Que faire des œuvres d'art de mes enfants? Profiter de Séoul comme un local, lutter contre la procrastination. Ça, ce sont des types de conversations qu'on peut avoir avec ChatGPT. C'est dans cette fameuse boîte qu'on va écrire ou coller les informations que nous voulons passer à ChatGPT en appuyant la touche Entrée ou bien en cliquant sur le bouton Entrée. Maintenant qu'on a exploré un à un les éléments de la fenêtre ChatGPT, il est temps d'avoir une conversation avec le fameux ChatGPT. On peut avoir comme conversation avec ChatGPT, par exemple, bonjour ChatGPT, il faut être poli quand même, hein. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Prêt pour votre voyage à Moroni ce week-end? J'avais discuté avec lui, je lui avais dit que j'allais voyager ce week-end à Moroni, raison pour laquelle il m'a demandé cette question. Sinon, vous, il ne vous demandera pas ça. On en profite déjà pour lui dire de nous donner la liste. Donne-moi la liste des hôtels à Moroni. Vous pouvez le stopper à partir de ce bouton, mais on laisse terminer. Si vous êtes satisfait ou n'êtes pas satisfait, vous pouvez le stopper à partir du bouton qui était là, mais j'ai laissé aller. Voici la liste de quelques hôtels populaires à Moroni. Golden Tulip, adresse Voidjou, Moroni, Grande Comore. Description, un hôtel de luxe avec une plage privée, des piscines. Hôtel Itzandra Beach, adresse Itzandra Moroni. Description, situé en bord de mer. Cet hôtel offre des chambres confortables avec une vue sur l'océan, un restaurant et des activités nautiques. Rétage, voilà, il donne l'adresse, la description, ainsi de suite. Hôtel Jardin de la Paix, voilà, boîte postale, Mafaka Hôtel, Hôtel à la Malle, petit hôtel avec des chambres propres et services convivial. Avant de réserver, il est toujours bon de vérifier les avis récents en ligne et de contacter l'hôtel directement pour toute information supplémentaire. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. On peut avoir comme conversation avec ChatGPT par exemple. ChatGPT, explique-moi ce que c'est la photosynthèse. Je suis un élève de la troisième.
On peut le stopper si on est satisfait, sinon on laisse continuer. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. La photosynthèse est un processus vital pour les plantes, bla 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 bla. Les étapes, absorption de la lumière, prise de dioxyde de carbone et d'eau, même l'équation, ainsi de suite. C'est magnifique, hein. On peut par exemple lui dire, fais-moi un résumé. Il sait tout de suite ce dont nous sommes en train de parler. Il est au courant de ce que je suis en train de lui parler. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Une occasion pour moi de vous dire qu'on se retrouvera plus prochainement pour d'autres tutoriels. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à commenter et à liker.